Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander si les arbres étaient capables de communiquer entre eux ou avec nous, les êtres humains? Est-ce que vous pensez que des arbres, c'est des êtres qui sont passifs, vivants certes, mais qui n'ont pas nécessairement conscience? Ou au contraire, vous dites, il me semble que les arbres, ils ont peut-être une capacité à comprendre les choses, à vivre des émotions, puis à partager ce qu'ils ressentent. En fait, si vous vous posez encore des questions ou si vous avez même déjà une réponse, je vous invite à écouter le balado d'aujourd'hui. J'y réponds en compagnie, évidemment, des enfants. Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de nos capacités psychiques et à vouloir les développer. Et si la télépathie avec le monde animal et végétal devenait notre meilleur allié pour créer un monde plus empathique et ouvert à l'autre? Les plantes et les arbres partagent et nous enseignent. Apprenons à les écouter et à leur parler différemment. Au Centre Éden, tu peux apprendre à explorer la vie dans son essence, à travers tes propres sens. Tu peux déceler les messages présents dans la nature afin d'agir en harmonie avec celle-ci. Je m'appelle Liliane Beaulac et bienvenue dans l'univers des petits jardiniers de l'Éden. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du balado Les petits jardiniers de l'Éden. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'est vraiment très cher, un sujet que je trouve tellement important et essentiel autant pour nous faire évoluer, nous les humains, mais aussi essentiel pour la survie de notre planète et pour laisser à nos enfants une terre en meilleure santé. Et en fait, c'est pour moi essentiel d'apprendre à connaître quelque chose qui nous semble parfois si différent, si loin de nous, c'est-à-dire les arbres. On en sait un peu sur les arbres au niveau scientifique. Je pense qu'on a réussi à étudier un peu leur mode de fonctionnement, leurs besoins, leurs maladies, leur environnement. Mais il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas encore sur les arbres si on pose une lunette uniquement rationnelle et scientifique. Et en fait, pour aller au-delà de cette connaissance-là, il faut, à mon sens, savoir prendre le temps d'observer l'invisible et d'écouter avec son cœur. Et moi, c'est ce que je fais avec les enfants. Je les amène dans les forêts, je les amène rencontrer des arbres. Pourquoi? Pour que l'enfant apprenne à créer un lien avec l'arbre, un lien privilégié, qui va faire en sorte qu'ils vont avoir envie d'en prendre soin, qui vont avoir envie de s'occuper de la nature. Parce qu'évidemment, on protège uniquement ce qu'on connaît, uniquement ce qui nous touche ou ce qui a de l'importance pour nous. Et bien qu'on puisse se dire des êtres mentaux, les humains, on est très fiers de nos capacités cérébrales, mais il ne faut pas oublier que le moteur principal de tous nos choix et de toutes nos actions, eh bien, c'est les émotions. Donc, si on est touché par quelque chose, ému par quelque chose, on va vouloir s'investir pour le protéger, pour le faire grandir. On va investir du temps, de l'argent pour cette chose-là qui nous tient à cœur. Alors que si on est indifférent par rapport à quelque chose au niveau émotionnel, même si on est dans le conditionnement mental, il y aura toujours une lacune qui va faire qu'on ne va pas s'investir tant que ça dans la chose. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'on néglige beaucoup nos forêts, qu'on néglige beaucoup nos arbres, puis je trouve qu'on n'a pas nécessairement créé un lien d'amour véritable et de compréhension des arbres. On est content d'avoir des arbres parce que c'est joli, parce que ça nous permet de méditer, ça procure de l'oxygène. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui pourrait dire qu'il ne se sent pas bien dans la forêt entourée des arbres, tellement ils procurent une énergie extrêmement puissante pour notre régénération cellulaire, pour notre bien-être intérieur, pour notre apaisement. Donc, les arbres sont connus pour générer un état de bien-être chez nous les humains. Mais qu'est-ce qu'il y en est de eux, de ce que eux, les arbres, y vivent? Parce que bien sûr, c'est toujours le fun de recevoir des cadeaux, mais des fois, peut-être que l'humain aurait besoin à apprendre à en donner un petit peu plus à la nature. Et c'est ça que j'ai voulu faire avec les enfants. C'est ce que j'ai voulu les amener à découvrir, leur capacité à écouter les arbres et peut-être même à leur faire des cadeaux ou tout simplement à mieux comprendre leur réalité. Dans les derniers épisodes du balado, je vous parlais de l'importance d'amener les enfants à découvrir aussi le message des animaux.
On a vu aussi c'était quoi finalement le plus grand super pouvoir des enfants parce que oui, je leur apprends à développer leur capacité psychique, à développer leur sixième sens, leurs intuitions. Mais il reste qu'à travers toutes ces capacités-là, il y a un fondement essentiel et c'est aussi ce que je partage dans un des épisodes du balado. Et si tu n'as pas eu la chance de les écouter, je t'invite à aller les voir pour découvrir d'autres pépites, d'autres secrets que les enfants nous ont partagés à travers leur rencontre avec le vivant. Alors, c'est parti. Maintenant, je vais partager avec toi un beau moment que j'ai vécu avec les enfants lors d'un cours de communication avec la nature. Donc, j'étais accompagnée par les enfants et là, on est allé à l'intérieur d'une forêt pour l'explorer par le biais de l'intuition et de l'écoute active. Et à un moment donné, durant l'atelier, je dis aux enfants, à partir de maintenant, on va aller rencontrer un arbre, chacun va choisir son arbre et on va aller passer un moment avec lui. J'ai dit aux enfants, vous avez le choix, c'est à vous de m'indiquer à quel endroit vous voulez aller. Et là, il y a une petite fille qui me regarde et qui me dit, moi, j'aimerais ça monter en haut de la falaise. Il y avait comme une toute petite falaise qui montait dans la montagne et elle m'a dit, moi, je veux aller vers le haut. Et il y a un autre petit garçon à côté qui dit, oui, moi aussi, j'ai envie d'aller à la même place. Donc, j'ai dit, parfait, votre intuition, elle doit être très bonne. Donc, j'ai dit, on y va ensemble, on fait ça de façon sécuritaire, on monte, parce qu'il y a sûrement des arbres là-haut qui ont besoin de parler. Et comme ils ne sont pas le long du chemin, des fois, on aime bien être en contact avec les arbres qui sont proches de nous, sur le chemin, dans la forêt, mais il y a tellement d'autres arbres un peu dispersés partout dans la montagne qui ont des choses à dire, mais qu'on ne prend pas toujours le temps d'aller rencontrer. Donc là, il y avait des enfants qui avaient eu l'intuition d'aller voir des arbres un peu plus cachés en haut de la falaise. Donc, on y va. Et là, il y a une petite fille qui choisit d'aller vers un bouleau assez âgé, je dirais, qui surplombait une petite rivière. Et il y a un petit garçon qui me dit, moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus vers le bas de la petite descente et je sens qu'il y a quelque chose à aller voir là-bas. Je dis, parfait, vas-y. Donc là, il y a un petit garçon qui descend et là, qui trouve un tronc d'arbre mort au sol. Et là, il me dit, moi, je veux communiquer avec cet arbre-là. Fait que j'ai dit, parfait. Et l'autre petite fille s'est installée également auprès du bouleau. En fait, c'était 2 bouleaux que les enfants avaient choisis. Donc, l'autre bouleau qui était toujours debout. Alors, je les laisse pendant un certain temps et après, on fait un retour tout le monde ensemble. Et ce qui était absolument merveilleux, c'est qu'il y avait une rencontre entre les différents arbres de ces enfants-là sans même qu'on ait pu se l'imaginer juste avant de communiquer avec eux. Donc, la petite fille qui avait choisi un des bouleaux jaunes, qui était assez âgé, m'informe que l'arbre est nerveux, que parfois il vit des mauvaises journées et qui trouve ça difficile d'être seul et qu'au niveau des racines, il y aurait une souffrance, comme s'il y avait des carences au niveau des racines ou des besoins au niveau de l'alimentation, au niveau des racines qui n'étaient pas pleinement comblés et que l'arbre avait besoin de soutien. Donc là, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je dis parfait. Et là, le garçon, qui était lui allé voir le tronc d'arbre qui était mort, qui était allongé au sol, c'était également un bouleau jaune qui était tout près de l'autre petite fille. Et là, le garçon me dit, moi, j'ai vu un arbre qui était debout, qui était éclairé par le soleil, et j'ai vu un autre arbre couché au sol, en plus du mien. Et l'arbre qui est couché au sol m'a dit qu'il avait un lien, une importance, et que avec d'autres éléments de la nature, et que pour ce faire, pour découvrir c'était quoi l'importance, il fallait découvrir d'où venait l'arbre. Parce qu'évidemment, on voyait qu'un tronc par terre, on voyait pas la souche, on voyait pas les racines de cet arbre décédé. Et il m'a dit, c'est vraiment important, Liliane, qu'on aille trouver d'où vient cet arbre-là, où est sa souche originelle. Donc, on est partis, les enfants ensemble, on a enquêté dans la forêt, on a cherché les racines de cet arbre qui avait cassé, qui était tombé au sol. Et imaginez-vous donc qu'on s'est retrouvés au pied de l'autre arbre que la petite fille avait visité, l'arbre qui était toujours debout. Et au pied de cet arbre, toujours debout, il y avait 2 troncs d'arbres qui avaient cassé, dont les souches étaient encore présentes tout près de l'arbre. Donc, au final, il y avait 3 bouleaux qui étaient ensemble,
qui avaient comme grandi les uns à côté des autres, parce qu'on voit souvent ça au niveau des bouleaux, parce que quand les bouleaux font leurs bourgeons et que les graines tombent au sol, souvent ils vont rester près du tronc, près des racines, et ils vont repousser à l'endroit même où ils sont nés. Donc c'est fréquent qu'on puisse voir beaucoup de bouleaux les uns près des autres. Et c'était exactement ce qui en était de cette situation-là. Il y avait 3 bouleaux qui précédemment vivaient les uns à côté des autres, mais 2 d'entre eux sont tombés, sont morts, et un seul demeure debout. Et en fait, ce que les bouleaux ont voulu partager aux enfants, c'est l'importance du lien qui unissait ces 3 bouleaux-là, et la difficulté du bouleau qui est toujours debout, toujours vivant, de vivre seul, sans la compagnie de ses 2 autres alliés, que ce soit pour sa nourriture, que son soutien, sa communication, sa connexion avec les autres arbres. Il se retrouvait tout seul parce qu'autour, il n'y avait pas d'autres bouleaux. Il y avait des érables, il y avait d'autres arbres, mais il n'y avait pas d'autres bouleaux. Donc, celui-là se retrouvait tout seul et il n'avait plus la compagnie des 2 autres arbres. Et malgré le fait que certains arbres étaient décédés, eh bien, ils n'ont pas oublié leur ami qui était toujours vivant dans la forêt. Ils sont même venus informer le petit garçon de chercher d'où il venait, d'où étaient ses racines, parce qu'il lui a présenté un arbre qui était toujours debout, éclairé par le soleil, et que c'était un arbre qu'il connaissait et qu'il affectionnait. Donc, c'est incroyable quand même, parce que le petit garçon ne pouvait pas savoir que l'arbre qui était par terre, qui était plus bas de la falaise, venait d'à côté de l'arbre de l'autre petite fille qui était toujours un arbre qui était toujours debout et qui étaient tous reliés par les racines. Et les uns et les autres ne s'étaient pas oubliés. Ils se connaissaient, leurs âmes se connaissaient, ils ont pu communiquer aux enfants l'importance du lien et la souffrance aussi qui naît des arbres dans la nature quand ils perdent un allié. Parce que oui, les arbres cohabitent ensemble, se soutiennent, partagent des peurs, des peines, s'entraident, se nourrissent entre eux. Il y a une collaboration entre les arbres et quand il y en a certains qui partent, ça peut soit avantager certains arbres, mais ça peut aussi nuire à d'autres. Et là, il y avait une rencontre entre 3 arbres, 3 bouleaux, qui avaient une réconciliation, une conscience à y avoir et c'est les enfants qui ont pu comprendre les besoins, les émotions, le stress que pouvaient vivre certains arbres et les liens qu'ils avaient les uns envers les autres. C'est tellement une belle histoire, une histoire que je vais me rappeler toute ma vie parce que des fois on communique avec un arbre puis on a juste le point de vue de cet arbre-là sur sa réalité. Et dans cette situation-là, il y a 2 enfants qui ont parlé avec 2 arbres différents, qui étaient reliés, qui se connaissaient, qui avaient grandi côte à côte et qui avaient besoin qu'on se rappelle que les uns sont importants pour les autres, même quand il y en a un qui meurt. Donc, c'est vraiment une belle histoire. J'espère que ça vous a aussi inspiré et que vous allez avoir envie de partager, vous aussi, une conscience avec la nature, avec les arbres, vous mettre en empathie, essayer de comprendre leur point de vue, leur détresse, leurs difficultés, leurs besoins, mais aussi leurs joies, leurs amitiés, leurs plaisirs et de vous rendre compte que oui, les arbres nous donnent énormément de cadeaux dans la nature, que ce soit au niveau médicinal, qu'au niveau énergétique, au niveau de l'oxygène, mais ils ont également besoin de recevoir et ont aussi besoin de partager des choses. Et en amenant les enfants créer des liens comme ça avec les arbres, une conscience que les arbres sont en mesure de parler, sont en mesure de communiquer des besoins et de refaire même une histoire, de retracer l'historique des arbres décédés. Ça démontre vraiment la puissance et la capacité profonde des enfants de se relier au vivant. Ils en sont capables. Il leur suffit simplement de les amener à développer leurs attitudes et à se faire confiance. Donc, si ça vous dit d'amener vos enfants à découvrir la communication avec la nature, avec les animaux, je vous invite à me contacter. Ça peut être en visitant mon site internet au www.centreeden.com. Je vais vous donner toutes les informations sous l'épisode et vous allez pouvoir voir la magie opérer dans les yeux de vos enfants et à quel point ça va être important pour assurer une survie à notre planète puis une régénérescence. Pour que nos enfants deviennent des petits sages-femmes, hein, des êtres capables de recréer la vie sur Terre et de régénérer le vivant. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait encore pour pouvoir manquer aucun nouvel épisode, aucune nouvelle histoire que je vais vous raconter
où les enfants sont au cœur de cette magie, de cet impact, ce leadership qu'ils peuvent créer sur Terre. Et moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir!